Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvel unboxing qui aura lieu un peu plus tôt que prévu, puisque c'est la fameuse réplique en précommande dont je vous avais parlé dans la vidéo du RPK. Réplique qui de base devait arriver mi-juillet pour finalement être déplacée au mi-août pour être redécalée au 15 septembre, et finalement elle est arrivée chez moi le 29 août, donc 4 jours après la vidéo du RPK. Les joies des précommandes on va dire, hein. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, je vous avouerai que maintenant que la réplique est chez moi, je m'en moque un peu, je vais tout de suite ouvrir cet énorme carton qui me paraît très très gros par rapport à ce qui est censé y avoir dedans. Et on se retrouve tout de suite. Bon voilà, après m'être battu 10 minutes avec le carton, j'en suis enfin venu à bout. D'ailleurs j'ai eu très peur parce que la première chose que j'ai vue lorsque j'ai ouvert le carton, c'était ça. Je me suis dit quand même ils ont pas osé m'envoyer une réplique juste dans du polystyrène comme ça. Et non, le polystyrène était juste là pour protéger ce carton là. Donc forcément ça a grossi le carton, hein, mais tout ça ce n'était que de la poudre de perlimpinpin comme diraient certains. Puisque le carton de la réplique finalement est plutôt basique et plutôt petit. On va également parler de ce que j'avais commandé en plus de la dite réplique, hein, ça va être très vite, c'était donc le reste des grenades tag, donc celles qui me manquaient. Et pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est ça, globalement. Donc c'est des grenades 40 mm qui se mettent dans un lance-grenade, où il faut un lanceur spécifique, mais tout ça on le verra dans la vidéo consacrée, parce que là, on fait un unboxing de réplique. Allez, hop, ça dégage. Donc, la réplique en question est une réplique Secutor. Alors, Secutor, c'est une marque tout de même assez récente, qui jusque-là n'a pas vraiment créé de réplique. Donc, il y a eu des 1911 et des Glock. C'était la gamme Ruby, ou je sais plus exactement. Mais selon moi, c'est pas vraiment des répliques créées, puisque par exemple, les Glock, c'était simplement des mécaniques APS qu'ils avaient stylisées. Là, en l'occurrence, c'est une gamme Velite. Ce n'est pas enfin, une réplique qu'ils ont chopée de quelque part et qu'ils ont stylisée. Il me semble que c'est vraiment une réplique qui a été créée pièce par pièce par eux. Donc c'est un peu compliqué de connaître la qualité du coup d'une réplique Secutor, puisque bah ça dépend du modèle de base utilisé. Là, en l'occurrence, c'est une réplique 100% Secutor, donc on va bien voir ce que ça donne. Hop, mais je sais que oui, alors, Secutor, moi c'est des répliques que je trouve très belles, notamment les Glock, que je trouve vraiment, vraiment stylées. Mais forcément, vu que par exemple les Glock c'est de la mécanique APS, je sais qu'il y a eu pas mal de soucis, quelques casses également, donc voilà. C'est ce qui m'a un peu refroidi pour le Glock, je verrai bien si je finis par me laisser tenter. Mais là en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un Glock, il s'agit d'un fusil à pompe. Alors, allez hop. Alors, certainement parce que mes souvenirs étaient très lointains, mais j'étais persuadé d'avoir pris une cross plane, et ce n'est pas le cas. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait quand même avant juillet, donc j'ai commandé cette réplique. Là, on est fin août, donc mes souvenirs, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais voilà la réplique en section. Il s'agit d'un fusil à pompe. Et ce que j'ai trouvé intéressant sur ce fusil à pompe, c'est que c'est peut-être le premier clone vraiment du système de fusil à pompe Tokyo Marui. Donc vous savez, avec une recharge de gaz et notamment la possibilité de passer en 3 billes ou 6 billes. Et ce que j'ai aimé également, c'est le look du fusil à pompe que je trouve très agressif, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors j'essaie de cadrer comme je peux, mais forcément il y a de moins en moins de place dans ma chambre et les colis deviennent de plus en plus gros, donc c'est un peu compliqué. Le packaging est complet vu que c'est livré avec 3 cartouches. Pas de baby loader ceci étant dit, en tout cas j'en vois pas pour le moment. Ah si, il y a un baby loader, juste au niveau de la crosse, voilà. Donc le packaging est complet, hein. Il y a 3 cartouches, baby loader, la réplique évidemment. Hop. Donc niveau packaging c'est plutôt pas mal. On a également, et ça c'est bon de le préciser, un porte-cartouche directement sur la réplique. Ce qui est plutôt rare honnêtement. Au niveau du prix de la réplique, ça va entre 190 et 260 euros. Alors par contre celle-ci je ne sais pas combien elle m'a coûté, 250 je crois. Je vérifie tout de suite. À savoir que la version 190 euros est finalement très basique, hein, mais si c'est simplement la mécanique qui vous intéresse, pourquoi pas. Oui, donc voilà, ce modèle-là coûte... Ah non, ce modèle coûte 260 euros. Donc je me suis encore débrouillé pour prendre le plus cher, d'accord, très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une réplique à gaz, donc le gaz se met, hop, on va se tourner ici, hop, juste ici. Donc c'est plutôt sympa, c'est pas très très visible. Et c'est peut-être un peu plus facile d'accès que sur le modèle Tokyo Marui. Encore que, d'après le mode d'emploi,
sur le modèle à crosse pleine, le récipient de gaz est exactement au même endroit que le modèle Tokyo Marui. Donc ça va dépendre quand même pas mal du modèle. De ce que je peux en dire pour le moment, puisque je peux pas en dire grand chose, hein, la réplique vient à peine de sortir, personne ne sait ce que ça vaut. Il va vraiment falloir que je fasse des tests assez rapidement. Je pense que la review sortira dans une semaine, j'ai pas envie de faire traîner ça. Quitte à avoir précommandé une réplique, autant vous dire ce qu'elle vaut selon moi le plus tôt possible. Mais de ce que je peux voir déjà, le packaging est complet. Ça c'est plutôt sympa. On a trois cartouches, on a un petit sachet de billes. Bon ça à la limite, on s'en fout. Ça c'est aucune idée de ce que c'est. Ça ressemble à un joint. On a donc un petit sachet de billes au fond que je n'arriverai pas à prendre. Voilà, bon ça à la limite on s'en fout un peu mais c'est toujours bien de le mettre. Le Bibi Loader, ça m'en fera... Hop, ça m'en fera encore un mais c'est très important selon moi de mettre un Bibi Loader dans ce genre. Avec ce genre de réplique, puisque bah, sans Bibi Loader vous ne pouvez pas grailler vos cartouches en billes, donc c'est très important de le mettre, ce que je trouve très bien. Et on a évidemment la réplique qui, vue comme ça, semble très bien finie. Après, faudra voir ce que ça donne, mais ça a l'air sympathique et au niveau du look, moi j'aime beaucoup. Alors évidemment, c'est quand même assez particulier, tout le monde n'aimera pas, mais ce look très agressif, moi j'aime beaucoup. On va bien voir ce que ça donne. Ça reste une copie de Marui. Est-ce que ça vaudra le Marui? Est-ce que ça sera moins bien? Est-ce que ça sera mieux? Euh, Ça, les tests me le diront. C'est moins cher, donc c'est quand même plus abordable. Bon, on va se quitter sur un petit aperçu de la réplique. Je fais vite et je vous explique pourquoi. Mon PC part pour changement de pièces et réparation dans 3 heures. Si je veux avoir le temps de monter la vidéo et de vous la poster pour samedi, faut que je me dépêche parce que j'ai quand même un upload, attention, tenez-vous bien, à 100 KO secondes. Donc vous doutez bien qu'une vidéo, ça met pas 10 minutes à upload pour moi. Donc je me dépêche afin de vous proposer cette vidéo pour samedi. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la review le plus tôt possible. Et on se quitte donc sur des images de l'aperçu de cette réplique. A toutes.